Bienvenue dans cette nouvelle émission de l'FC. Avant de retrouver notre plateau, voyons les principaux titres qui vous seront développés. Nous parlerons du Niger. Quelle est la place de ce pays dans le football continental et international? Réponse dans cette émission. Les premières rencontres des qualifications pour le Mondial 2018 sont connues. 5 places pour 10 candidats très sérieux. Nous allons voir ça en détail dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, fête du football sur le territoire français et les demi-finales de l'Euro. Le suspense perdure malgré tout. Et vous avez vu le Parc des Princes et puis des stades dans d'autres villes de France. Notre invité, Lassana Camara. Lassana, bonsoir. Lassana qui suit de près cet Euro avec bien sûr beaucoup d'acuité. Il est passionné de football et c'est un spécialiste du football mauritanien. C'est bien ça. Et nous avons nos éditorialistes, le grand Mohamed Traoré, ancien basketteur et footballeur. Mohamed, bonsoir. Et puis Roger Toto, inutile de vous le présenter, il a été un grand joueur de la sélection. Et puis la question de l'FC, comment voyez-vous le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde en Russie? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Avant le jingle, quelle est la place du football du Niger sur le continent? C'est à la une de l'FC. Et avant de parler de ce football avec à sa tête, vous le savez, un Ivoirien bien connu, François Zaroui, penchons-nous sur le championnat avec le Sahel Sporting Club qui n'a pu faire que match nul, un but partout face à l'association sportive des forces armées nigériennes pour le compte de la 21e journée du championnat national de football en Ligue 1. Résumé de la rencontre avec notre correspondant permanent au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Pour le compte de la 21e journée de la Ligue 1, l'association sportive des forces armées nigériennes, ASFAN, premier du championnat, recevait ce samedi 25 juin 2016 le Sahel Sporting Club deuxième. Dès le coup d'envoi, la ASFAN s'est fait une frayeur suite à un cafouillage dans sa surface de réparation. Une action qui a immédiatement donné le ton d'une première période dominée par le Sahel Sporting Club. À la 18e minute, suite à une sortie hasardeuse du portier des forces armées, le Sahélien Issoufou Insa ouvre le score. Mais avant la pause, sur une magnifique action, le meilleur buteur de la Ligue 1 nigérienne, Adamo Moussa, sauvera l'ASFAN et marque son 16e but du championnat. On a vu un bon match de deux équipes qui voulaient de quelque chose. Bon, la gestion de cette tension est difficile. L'arbitre a pour moi failli. Mais dans l'ensemble, il faut se féliciter du niveau de match qu'on a été capable d'évoluer. Je pense qu'on avait l'opportunité de tuer les matchs dans les 30, dans les 40 premières minutes. Au retour des vestiaires, après plusieurs occasions manquées des deux côtés, la tension monte sur le terrain. Il a fallu l'intervention de l'arbitre avec 2 cartons rouges pour ramener la sérénité. Issa Moussa Mossi est le meilleur buteur du championnat. Adamo Moussa sont sanctionnés à la 115e minute. Bien qu'ayant dominé le jeu jusqu'à la fin du temps réglementaire, les Sahéliens ne sont pas parvenus à prendre l'avantage. Les jeunes ont pu développer un certain niveau de jeu qui reflète très bien la fin du championnat. Si au début du championnat c'était difficile pour eux de démontrer quelque chose, je crois qu'ils ont en ce moment quelque chose dans les jambes et c'est l'occasion pour ceux qui gèrent les équipes nationales vraiment de pointer les meilleurs jeunes qui sont là et qu'on voit vraiment capables de faire, y compris dans cette tension, des choses assez magnifiques. Moi j'ai très bien aimé ce match-là. Je pense que ça mérite vraiment de dire que c'est le match entre les deux premiers du championnat. Au terme de la 21e journée, la ASFAN garde la première place avec 45 points, plus un match en retard, et le Sahel Sporting Club deuxième avec 43 points. Il faut noter que la fin du championnat au Niger est prévue courant la dernière semaine du mois de juillet 2016. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce match de championnat et puis surtout ce football nigérien dont nous nous intéressons. Alors, avant justement de dialoguer avec notre invité, nos éditorialistes, quelques infos sur ce football nigérien avec l'équipe qui s'appelle les Menas. J'espère que c'est bien ça, hein, la MENA.
Oui, la MENA. Bon, j'avais vu sur Internet que c'était les MENA au pluriel. Bon, c'est la MENA. Donc, Coupe du Monde, nous allons voir d'ailleurs s'afficher ces éléments que nous vous parlions. Alors, Coupe du Monde, phase finale 0 pour le Niger jusqu'à présent. Pour la CAN, phase finale 0 également. Pour le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, 0 également. Pour la CAN 2017, eh bien, la qualification est en cours. Et puis, l'entraîneur s'appelle M. François Zaroui. Nous verrons d'autres informations en tableau dans quelques instants. Mais, Alassana, qu'est-ce que vous savez de ce football nigérien, vous? Le football nigérien, il y a 2 ou 3 ans, depuis la Coupe d'Afrique de 2012, c'était en vogue. Ils ont commencé à recruter des entraîneurs européens, ils ont commencé à se lancer dans la formation. Après, depuis que Guernotro est parti l'année dernière, plus rien. Parce que c'est le retour à la case de départ, parce que le projet qui était en tête, c'était un projet gadget pour amener que des entraîneurs, que de noms clinquants européens, mais il n'y avait pas de fonds sur le terrain. Donc quand il n'y a pas de fonds sur le terrain, le moindre faux pas, on le paye à la caisse, après il n'y a plus rien. Oui, pas Lassana, mais Sami, pas Sami, c'est Mohamed. Mohamed, vous vous occupez, vous intéressez beaucoup aux problèmes géopolitiques aussi de certains pays. Est-ce que vous pensez que le Niger commence à s'en sortir? C'est un pays qui émerge pour le football. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, ils ont participé à des CAN, ils n'ont jamais franchi le premier tour, mais la CAN 2012, 2013, ils ont pu se présenter. Et il faut dire que ce football est reparti grâce au tournoi de l'UEMOA qu'ils ont remporté en 2010 chez eux, qui a été organisé par notre ami Eric Fabre. Et au travers cette euphorie-là, ils ont pu se qualifier, ils ont constitué une équipe. Mais depuis qu'ils ont commencé à essayer de faire venir des joueurs, des entraîneurs étrangers, et ça a commencé à poser des problèmes. L'entraîneur local qui était là, qui travaillait depuis plusieurs années pour structurer l'équipe, a été mis de côté. Donc je pense que le problème du Niger vient de là. Au-delà de ça, c'est un pays où le championnat n'est pas très attractif parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement dans le football nigérien. Ils n'arrivent pas à attirer d'autres joueurs d'autres nationalités pour pouvoir consolider ce championnat-là et faire des compétitions africaines. Donc ça empathie sur leur équipe nationale parce qu'ils n'ont pas de joueurs à l'étranger. Oui, nous allons voir le deuxième tableau concernant ce football du Niger avec les principaux joueurs. Et notre ami Roger Toto va nous dire est-ce que pour lui, bon, ce sont des joueurs qui ont marqué son esprit jusqu'à présent, sauf peut-être Moussa Mazou. Alors il y a Chikoto Mohamed qui joue à Oran, Isiakou Koudizié, Mohamed Soumala, Ali Mohamed également qui joue au Girondin de Bordeaux, que vous connaissez bien. Et il y a également donc Mohamed Djibo Wankoy, Issa Modibo Sidibé, Mossi Issa Moussa qui joue au Fous de Rabat. Alors vous, Roger, qui connaissez bien ce football africain, parce que je rappelle que vous êtes originaire de la RDC. Oui. Que savez-vous justement de ce football du Niger? Non, c'est un football qui a du mal à trouver ses marques. C'est vrai que quand ils ont fait la première participation pendant la CAN, c'était un peu la surprise. On a vu, il y avait des qualités, sans plus, avec Guernotro qui est venu deuxième pour la deuxième CAN, qui a mis un peu de l'ordre, qui voyait plus loin, qui avait une vision de reconstruire ce football en ayant plus de temps. Il n'a pas pu avoir ce temps-là. Et malheureusement, ce football, ils sont retombés dans leur travers. Bon, maintenant, c'est François Zaroui qui est entraîneur. On a bien vu une très bonne équipe pendant la CHAN et en espérant qu'il ramènera la sérénité. Et puis, c'est vrai, il faut du temps pour que ce football puisse aller de l'avant. Voilà, pays de l'Ouest, je rappelle le Niger qui est situé entre l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad aussi, la Libye, le Mali de M. Mohamed Traoré et le Nigeria. La capitale, bien sûr, c'est Niamey, vous le savez tous sans doute, et puis les habitants sont des Nigériens, je dis bien, une population de plus de 17 millions d'habitants, donc c'était les stats de 2013. Et puis le président, c'est M. Mahamadou Issoufou. Il n'a pas changé, hein, j'espère. Non, c'est le même, il a été réélu. Et le gouvernement, c'est un régime semi-présidentiel pour ceux qui s'intéressent du droit public et du droit constitutionnel du Niger. Et la devise, c'est le franc CFA, bien sûr. Avant de retrouver Jobel, quelques mots sur la 12e journée du championnat du Mali avec le FC Mama Ira. Il ne faut pas que j'écorche le nom parce que Mohamed va... Mama Ira, donc, de Kati.
et qui était face à Union sportive des forces armées, les 4-3 qui jouent désormais pour le maintien. Cette rencontre de la poule B s'est disputée au stade Omnisport. Modibo Keita, Maïra, battu sévèrement par Djoliba lors de la 11e journée, a bien pris sa revanche et a gagné 3-1. Nous écoutons les interviews des entraîneurs donc, recueillis par notre correspondant permanent à Bamako. Les interviews des entraîneurs. C'est question de jour pour les joueurs parce que si eux-mêmes se mettent en cause pour pouvoir se motiver en même temps, se galvaniser, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Ils sont nouveaux, mais ils peuvent faire quelque chose. Moi, tout le monde compte sur eux. J'espère qu'après 2 matchs d'affilée ou bien 3 matchs d'affilée, ils vont se remettre et puis essayer de suivre les pas des anciens. Le match a été très dur, mais on a gagné. Les enfants ont bien tenu la baraque, c'est ce qu'on peut dire. Et ils ont bien travaillé. On prend match par match. Les 3 points là, on les suit match par match pour le maintien. Parce qu'on est là pour le moment pour le maintien. On va assurer le maintien, si possible, Inch'Allah aussi. Voilà, donc avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, mon cher Mohamed, un petit mot sur Mama Ira et l'Union sportive des forces armées. C'est une équipe qui est riche, l'Union des forces armées ou pas? C'est l'équipe sportive de l'armée qui a des moyens, plus de moyens que les autres? Pas plus que les autres parce qu'il ne fait pas partie des clubs phares des championnats maliens. C'est un club qui n'est pas très stable, il ne joue pas, il fait des allers-retours entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Pas aussi structuré qu'un Stade Malien de Bamako ou un Djoliba Assis. Merci. Mais le Mamara de Kati aussi, c'est un club de la banlieue bamakoise. Kati à 15 km de Bamako. La même chose, ils viennent d'intégrer la Ligue 1, on espère qu'ils vont rester. Voilà. Et donc les impressions des entraîneurs avaient été recueillies par Mokhtar Bari, notre correspondant permanent à Bamako. Jobel est avec nous maintenant. Joe, bonsoir. Joseph, bonsoir. Bonsoir. Oui, Joseph, donc que savez-vous du football du Niger, vous qui avez affronté beaucoup de sélections avec les Lions indomptables et vous qui êtes un observateur privilégié pour la chaîne sur le continent, mon cher Joseph? Mais je crois que tout le monde ne peut pas être en tête, mais tout le monde travaille ou devrait travailler pour espérer arriver un jour en tête. Il se trouve que le Niger n'est pas parmi les grands d'Afrique et que le Niger a eu finalement la chance de participer à 2 Coupes d'Afrique des Nations. Seulement, il arrive que souvent, lorsque on a un tel résultat, c'est ce qui déclenche la chute à nouveau, parce que les gens se mettent la pression et veulent faire ce que font les grands. On a tiré l'entraîneur, on entend ces expressions-là, donc on se met la pression en disant on va à la CAN, on va la gagner, et on ne sait pas respecter un tableau de marche. Or, le Niger devrait faire partie de ces pays qui doivent savoir qu'il faut travailler longtemps pour arriver. Parce que ils n'ont jamais été devant, leurs clubs ne sont pas devant, et donc je ne sais pas sur quoi ils peuvent compter, si ce n'est sur du travail en profondeur. Ça veut dire qu'il faut une politique pensée en vue d'arriver à quelque chose avec le temps. Et nous, aujourd'hui, ce genre de pays, ils ont devant eux l'exemple de l'Islande, puisque c'est à la mode, c'est l'euro en ce moment. Donc l'Islande est un modèle, c'est-à-dire des gens qui ne sont jamais arrivés, qui ne sont pas grands en termes de pays, mais qui ont mis en place une politique locale qui permettait d'arriver. J'ai vu que vous avez montré des images du championnat nigérien. Il faudrait, j'ai déjà été là-bas une fois, il faudrait qu'au Niger, par exemple, on sache que c'est en travaillant à la base qu'on va attirer du monde, c'est en attirant du monde qu'on va attirer des sponsors et on ne peut pas avoir de footballeurs à l'étranger si on n'en a pas à la maison. Oui. Tout à fait bien. Merci beaucoup, Joseph. Et puis, bien sûr, on vous retrouve dans un sujet dans la deuxième partie de cette émission, Joseph-Antoine Bell. Merci encore, Joseph, pour vos éclairages, comme chaque lundi dans l'AFC. Et puis, je voudrais commenter avec vous, messieurs, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Groupe A, par exemple, eh bien, Al-Hali a été piégé par Hasek Mimosa 2-1. Pour l'instant, Wydad est en tête. Ça vous surprend, mon cher Lassana, que Wydad soit en tête de cette poule? Non,
Non, le club maghrébin, depuis un certain temps après des périodes de vaches maigres, sont en train de renaître de leur chantre. Le club marocain, tunisien et algérien maintenant, ça commence à repartir. Donc ils tiennent leur rang comme d'habitude. Gouyen, groupe B, toujours en Ligue des Champions. Mamelodi et Zamalek sont en tête avec 3 points, mon cher Mohamed Traoré. Un petit mot? Le retour du Zamalek, un club égyptien, on l'a vu après la crise que ce pays avait connue. Les clubs étaient un peu à la traîne, l'équipe nationale aussi, et on sent qu'il y a un semblant de retour. C'est qui est sûr, les clubs ou que ce soit l'équipe nationale, ils avaient des bases solides, même si c'était perturbé, mais ils ont pu revenir sur l'échiquier du football africain et le Zamalek a vraiment sa place. Les Sud-Africains, depuis 3 saisons, ils y reviennent et ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là et c'est mérité pour ce pays-là. Oui, pour la Coupe de la Confédération maintenant, eh bien, Roger Itoto est très heureux parce que TP Mazembe est en tête de son groupe, même si Vita Club a été éliminé. Roger, ça vous êtes heureux, hein? Oui, non, c'est toujours bien pour ce grand club qui ont traversé des petits moments un peu difficiles et bon, mais ça permet de repartir de l'avant et ça demande que le football le congolais est toujours là et il faudra compter sur TP Mazembe pour la suite. Et vous en êtes fier. Il charrie souvent, Roger Itoto, les invités en dehors, en off. Il faut que je vous le dise. Par rapport, excusez-moi, par rapport à un coup de chapeau, parce que de revoir la SEC, la SEC Mimouza qui... Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit que là, le football ivoirien repart de l'avant, parce que c'est un grand club qui a une histoire qui est extraordinaire. Et ce club-là, le revoir, là, c'est un grand plaisir. Tout à fait. Et puis, pour clore cette première partie d'émission, je voudrais juste vous dire que la deuxième édition de la Coupe d'Afrique de Beach Soccer des Nations, Nigeria 2016, réunira 14 équipes, notamment la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Ghana, l'Égypte, le Libéria, la Libye, le Kenya, Madagascar, le Maroc, le Mozambique, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda. On n'a pas vu la Mauritanie, on ne sait pas pourquoi. Et donc, il n'y aura que seul... Ils ont la plage. Les plus belles plages d'Afrique. Oui, il n'y aura que seul tour des éliminatoires. Nous, cette équipe vont tenter de s'arracher la qualification pour aller dans le pays hôte, le Nigeria. Les finalistes du championnat continental seront qualifiés pour la Coupe du Monde FIFA Beach Soccer du 27 avril au 7 mai 2017 aux Bahamas. En tout cas, mon cher Alassana, il ne suffit pas d'avoir de belles plages, mais il faut avoir aussi des sportifs pour le beach volley. Ça, nos chameaux et les dromadaires vont le faire à la place. Et je vous fais confiance, en tout cas, pour la Mauritanie. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Ce sera le dossier du magazine. À tout de suite.